Salut tout le monde, vous êtes sur Échec et Politique, la seule chaîne de l'univers qui parle à la fois de la politique et qui joue aux échecs. Et aujourd'hui, vous êtes avec François. Je suis bien encore Premier ministre, je vous ai bien niqué. Ouais, on va en reparler de ça. Allez, j'espère que vous allez bien et si vous allez mal, c'est normal, c'est la faute du capital. On va commencer tout de suite, on va descendre le chatoun. Descendre dans le château là. Et je suis un peu paumé. C'est là? Oui, c'est là. On va jouer aux échecs. Oh là, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Pourquoi c'est dégueulasse? C'est dégueulasse? C'est dégueulasse. Attendez, je fais quelques réglages. Voilà. 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 Ah, on est comme à la maison, hein. C'est la bonne franquette. Allez, on y va. On va jouer en 10 minutes. Contre Shivamurai, l'Indien. Alors, vous connaissez maintenant E4. Voilà. On espère avoir une écossaise. Alors là, le bon coup, je crois que c'est ça. Ok. Et là... C'était pas forcément ça le bon coup. Mais non, mais c'était pas ça le bon coup. Il va prendre sur échec. Alors, il doit y avoir une solution. Et la solution, c'est D4. La solution, c'est D4. Je crois que j'ai trouvé la solution. Alors, sur cavalier prend dame ici. Ouais. 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 Du coup, je vais reculer, non? C'est ça? Pion prend. Ouais, je vais reculer, hein. Mais je vais reculer où? Peut-être que je recule en F3. Comme un pleutre. Mais dans ce cas-là, il prend le pion. Avec sa dame sur échec. Et, ou même avec son cavalier. Ce qui n'est pas forcément conseillé par la famille. On a encore bien commencé cette ouverture. Alors, il faut réfléchir. Il y a forcément une solution à ce problème. Mais je la connais pas. Il y a forcément une solution à ce problème, mais je la connais pas. Ceci dit, s'il prend du cavalier, je menace. Quoi, que dalle. Oh là là là. Bon, on va jouer un coup. On est là pour ça de toute façon. Je vais jouer ce coup-là. C'est nul H, mais c'est pas grave. Ah, il prend du cavalier du coup. Je vais faire un vis avec la dame, mais c'est nul. Je vais bloquer mon fou. Et c'est lui qui me met en difficulté avec ça. Donc je suis obligé quand même. Oh purée, c'est catastrophique. Ok, on va jouer la dame ici. Et sur cavalier... Ah, c'est vraiment nul. Il faut vraiment que je révise cette ouverture. Ça va pas du tout. Pour l'instant, au niveau du matériel, on est safe. Pour l'instant, au niveau du matériel, on est safe. Mais alors, au niveau de la position, on est catastrophique, quoi. J'ai vraiment joué les pires coups, je pense. Ouais, on est repassé en dessous les 900. Et j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Ouais, là, il menace de prendre la dame.
sur un coup de cavalier. Alors, je dois mettre ma dame en face du roi, ici peut-être. Oh là 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 là, j'aime pas cette partie. Bon, vas-y, on va faire ça, mais je suis sûr que c'est moisi. Tant qu'on n'a pas perdu de matériel, tout est possible. L'espoir, c'est ça qui fait tenir la civilisation. L'espoir. Peut-être cavalier G5. Ok, il attaque le pion. Il faut le défendre. Mais il est déjà défendu ce pion. Ok. Il faut que je développe une pièce. J'ai pas le choix. On va clouer le cavalier. Et on va roquer. Malgré tout. La position, je vais essayer de conserver mon fou quand même. Fou à 4. Purée, ça joue vite. Hein. Ça menace quoi ça? Pas grand chose. Je vais roquer, non? Sur cavalier C2, il y a fou prend. Sur cavalier ici, il y a pion prend. Sur cavalier ici. Il faut que je roque. Mon roi est dans le vis-à-vis de toute façon. C'est le moment de roquer. C'est le début du jeu, c'est calme. Il a pratiquement une minute d'avance. Ok, il consolide. Moi aussi. Je vais attaquer son cavalier pour gagner un peu de temps. Ce pion, il était défendu, mais si le cavalier bouge, il ne le sera plus. Et je vais pouvoir aller le prendre et attaquer la tour. Je vais le prendre avec le fou et attaquer la tour. Alors, voyons voir. Il faut pas que je fasse des misclics parce que tout à l'heure, j'ai misclic à tour de bras, à tour de souris. Ok, mais oui, mais le cavalier avec une case, c'était celle-là. Et du coup, je vais prendre ce pion. Et menacer ce cavalier, encore, qui n'est pas défendu, toujours pas. Et en plus, il cloue la tour. Donc il y a peut-être moyen de gagner une qualité là. Non, il va défendre avec le fou. Mais je fais fou prend. Et sur dame prend, je reprends de la dame. Ah, il rebouche son cavalier ici. Ok, donc cette tour, elle est gratuite. C'est le moment de la prendre. Ok, on était mal parti, mais là, on vient de gagner une tour. Il attaque la dame et c'est tout, non? Il attaque la dame et c'est tout. Ok. Hop. Je la décale. Je vois pas où est le problème. Purée, ici, c'est la... C'est la foire à la saucisse. Il n'y a plus rien. Il va falloir essayer de s'infiltrer par là. Ok, ça, c'est pas mal joué de sa part. Mais est-ce que c'est vraiment pas mal joué de sa part? Oui. Parce que si je remets mon fou là, il y a fou prend, dame prend, cavalier prend. Donc je dois de nouveau bouger ma dame. Et j'ai l'impression qu'elle a plus beaucoup de cases. Cette dame. Je la mets sur une case blanche, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Il faut absolument que je mette ma tour en E1. Et mon fou ici.
pour clouer la dame. C'est le plan, la prochaine tactique qu'on va essayer de faire s'il nous le permet. Son fou est complètement bloqué là. On a toujours 2 minutes de retard, je fais des cases n'importe où. J'ai peur des misclics. Ça réfléchit en face. Ouais. Ok, je lui colle un échec d'abord. Mais ça va développer son fou, donc c'est pas forcément la meilleure idée du monde, ça. Alors, il attaque mon fou. Ok, on va lui recoller un échec. Et s'il contre avec le fou, on échangera. On a du matériel d'avance, donc il faut en profiter. Et là, on va commencer à se développer tranquillement. Voilà, on développe. Je regarde s'il n'y a pas de dinguerie, mais j'ai pas l'impression. Ok, il échange lui-même. Donc je vais prendre de la dame. Il attaque la dame. Et le pion. Ok, je vais mettre ma dame ici. Je vais taper sur le pion H7. Je regarde s'il n'y a pas de fourchette. Et j'en vois pas. Je vais mettre mon fou là à l'échanger cavalier ici. Ouais, je sais pas. Peut-être mettre ma tour au centre. Ah, c'est ce qu'il fait. D'accord. Ok, on va quand même menacer rien du tout. De toute façon, il faut que je simplifie la position au maximum. J'ai toujours 6 points d'avance. Donc, il faut en profiter. Ok, il me laisse tout. Oh, il y avait mat là, non? Ah non, il y avait échec. Putain. C'est bon, j'ai pas loupé. Je sais pas s'il va le voir. Il voit. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je dois bouger ce cavalier. Je vais le remettre au centre. Il est défendu là. Donc ça craint pas. Ouais, je comprends pas trop ce qu'il fait. Il cloue le cavalier. Ok. Je regarde si j'ai rien. C'est dommage parce que je pouvais mettre échec, mais il y a dame prend. Je vais peut-être chasser ce cavalier déjà. Un peu trop dans mes baskets. Continue de jouer parce qu'il a beaucoup d'avance au temps. Malgré l'écart de... Alors là, je peux pas prendre. Malheureusement. Je vais avancer ce pion. Pion prend, pion prend. Ou ce pion. Pion prend, pion prend. Je vais avancer ce pion plutôt. Ah mais il y a cavalier prend, pion prend. Pion prend, cavalier prend. Ouais mais il y a dame prend. Ok, j'avance ce pion. Pion prend, pion prend. Ok, il attaque le pion là. Je le pousse. Ok. Je regarde.
Si j'ai rien... Le mieux, ce serait peut-être d'échanger les dames, en fait. Donc j'attaque le cavalier. Cavalier qui n'a plus de cases. Ah si, encore une. Il peut partir par là. Ouais. Ok, je prends quand même, puisque sur dame prend et à tour prend, je comprends pas son coup. Donc il vient de reperdre une pièce. Oui, mais là, il y a roi prend. Incompréhensible. Il abandonne. Et j'ai gagné. Wouh! Début de partie compliqué, mais c'est une victoire pour François. Et c'est le moment de parler politique après cette jolie victoire contre un joueur qui a fait un peu n'importe quoi après l'ouverture, mais qui m'a mis en difficulté. Est-ce que j'ai un bilan de disponible? Non, je crois que j'ai fait mon bilan aujourd'hui, c'est ça? Ah ouais, il faut payer, il faut payer. C'est dommage. C'est dommage, il faut payer, mais... Ouais, alors là, j'ai joué ça, et il dit que c'est bon. Ok, bon. Enfin, il a l'air de dire que c'est bon, la jauge, elle bouge pas. Ok, on va parler politique maintenant, c'est l'heure des brèves. Et notre ami Jeff Bezos et sa poupée gonflable qui vient de privatiser tout un quartier de Venise pour son mariage. Il y a du son. Yeah, je vous baisse. I base you. I can you. Je vous nique. What's the best thing in Venice for you? It's an impossible city. It can't exist. And yet here it is. Et alors là, on lui a demandé c'était quoi la meilleure chose de je sais pas quoi. Il a dit regardez autour de moi, ça ne peut pas arriver, mais ça y arrive. So much. Jeff, a kiss. Alors pendant que vous crevez de chaud au boulot, à l'usine, au bureau ou dans l'atelier, comme dirait notre ami Jean-Luc, lui, il se paye Venise. Voilà, c'était juste pour vous mettre un peu le seum. Hein. Voilà, c'est ça la bourgeoisie, qu'on n'a plus rien à foutre. Ils achètent des villes, ils louent des villes. Je sais pas combien il a payé, mais ils s'en foutent. De toute façon, pour lui, c'est de l'argent de poche et puis il récupère ça dans l'année. Allez, autre brève, c'est la dissension. C'est la guerre d'ego entre nos ennemis, on va pas dire nos amis, hein, nos ennemis Elon Musk et, comment il s'appelle déjà lui, Donald Trump. Et ils veulent l'expulser du pays. Voilà. Comme les fascistes finissent toujours par se bouffer entre eux. C'est une loi immuable, nous dit Sophie Tick. Je crois que c'est elle qui rédige des blogs pour Mediapart. Enfin, des articles pour Mediapart. Donc voilà les deux guignols qui se fâchent. Oh lolo, je sais plus pourquoi Elon Musk il est tège. Ah oui, Donald Trump, le faiseur de paix, qui a fait la paix entre la République du Congo et du Rwanda, mais la paix n'est jamais gratuite avec les États-Unis, puisque il a obtenu une grande partie des droits miniers de la République démocratique du Congo. Alors quand il parle, ça... So I'm a little out of my league in that one because I didn't know too much about it. I knew one thing: they Ah ouais, il dit ouais, je sais pas trop ce qui se passe dans ces pays, je sais même pas où c'est. were going at it for many years, and with machetes, it is one of the worst wars that anyone's ever seen. Il a dit que ouais, il se tapait à coups de machette et que c'était la pire des guerres que le monde n'avait jamais vue. And I just happened to have somebody that was able to get it settled. I mean, just a brilliant person who is very comfortable in that part of the world. It's a very dangerous part of the world. I said, are you uncomfortable there? People are being killed. School children are being raided and killed. And I don't even want to say how, but as viciously as I've ever heard. Are you uncomfortable? No, that's the part of the world that I know. Very comfortable. Was able to get them together and sell it. And not only that, we're getting for the United States...
Moi, il a dit, j'ai pas trop compris. Il a dit qu'il y avait des enfants qui mouraient et tout, et qu'il allait arriver en sauveur, en A gros. lot of the mineral rights from the Congo as part of it. They're so honored to be here. They never thought they'd be coming to. Look, this is a very tough part of the world. Donc, c'est la néocolonisation en direct. Alors bon, s'il arrête la guerre, tant mieux, hein. Mais qu'est-ce qui se passera ensuite quand il n'y aura plus rien dans les mines? Et puis, quelles seront les conditions de travail des mineurs, tout ça? Ça risque d'être pas joli, comme on connaît les Américains. Allez, sans transition. Oh, les honnêtes gens. Bruno Interville. Politique font détourner au Sénat. Retailleau mise en cause par Mediapart. C'est pas vrai. Il a piqué dans la caisse. Selon le site Mediapart, Bruno Retailleau, président LR de la région Pays de la Loire et coordinateur de la campagne de François Fillon, aurait largement bénéficié du système occulte des ristournes qui a permis à des sénateurs UMP jusqu'en 2014 d'arrondir leur fin de mois. Ils gagnaient pas assez apparemment. Hein? Ces fonds étaient théoriquement destinés à la rémunération d'assistants parlementaires. Non mais assistant parlementaire, c'est quoi? C'est un compte en banque en fait. Tu mets des gens, tu en mets pas. Ouais, on a un assistant parlementaire. Ouais. Sauf que la thune, elle va à des sénateurs. Et donc, à Retailleau. Ces pratiques qui relèvent du détournement de fonds publics, donc c'est nous qui payent, se sont interrompues en catastrophe. Au printemps 2014, quand le groupe UMP a compris que des magistrats mettaient leur nez dedans et que des mises en examen risquaient de tomber. Ah là 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 là, la France des honnêtes gens. La France qui travaille, qui ne manifeste pas, qui est soumise à l'ordre bourgeois. Eh ben voilà ce qu'ils font les bourgeois. Ils se servent. Hein, lui, il profite. Hein, quand on dit ouais, les gens qui touchent le RSA, ils profitent. Bah lui, il profite. Hein, et puis lui, il touche pas le RSA. Hein. Il profite beaucoup plus. On continue. Ah oui, alors on va parler immigration et j'ai trouvé ce discours assez touchant de notre ami Bompard à l'Assemblée nationale. Écoutez-le. Oh purée, on voit rien. On n'entend rien. Attends, on va mettre plein écran. Vas-y, Manuel, fais-nous. Il a dit « Je suis tunnelier, c'est moi qui creuse ». Il y a quelques jours, il y a une personne qui est venue me voir dans la rue et qui m'a dit « Je suis tunnelier, c'est moi qui creuse les tunnels du Grand Paris ». Et je suis arrivé en France il y a une trentaine d'années et depuis 30 ans, je travaille en France en tant que tunnelier. Et il y a quelques mois, j'ai demandé mon renouvellement de mon titre de séjour parce que j'ai pas la nationalité française. Et à la préfecture, on ne m'a pas donné le renouvellement de ce titre de séjour, mais on m'a pas dit qu'il était refusé, on ne m'a pas répondu pour l'instant. Et j'ai relancé à plusieurs reprises pendant des mois et des mois pour avoir ce titre de séjour. J'étais marié, je vivais avec des enfants, j'avais un emploi, je contribuais à faire vivre ce pays, la France. Et mon employeur, au bout de 2 mois, m'a dit parce que votre titre de séjour n'a pas été renouvelé, je suis obligé de vous licencier. Et donc j'ai perdu ma femme, ma famille, j'ai perdu mon logement. Et cette personne, elle se retrouvait aujourd'hui à dormir dans la rue. Alors peut-être que vous, ça vous fait rire ou ça ne vous fait rien. Mais sauf qu'avec la proposition de loi que vous êtes en train de proposer aujourd'hui, une personne qui est en attente du renouvellement de son titre de séjour ne pourrait pas se marier parce qu'il n'aurait pas cette pièce à transmettre. Voilà la réalité. Alors la question que je vais vous poser, elle est simple. Combien de vies vous voulez briser avec votre proposition de loi ? Combien de familles vous voulez détruire avec votre proposition de loi ? Combien d'enfants vous voulez abandonner avec votre proposition de loi ? Ça, vous voyez, c'est pas des mots et des phrases. C'est pas de la politique politicienne pour essayer de se faire du beurre électoral sur le dos des personnes qui vivent en France. Et qu'à lieu d'insulter à longueur de plateau et à longueur de prise de parole dans l'hémicycle, vous pourriez tout simplement remercier. Parce que vous savez, quand des gens contribuent comme ça à la vie de la nation, qui sont essentiels à la vie de la nation, la moindre des choses, c'est tout simplement de leur dire merci. Alors... Ouais, Manuel, Il y a tu leur en quelques as mis jours, dans une les personne dents. qui est venue me voir dans la rue. Voilà, donc pour reprendre les termes de Laurent Wauquiez, comme quoi les immigrés venaient toucher les aides sociales en France, et ben voilà. Et qui m'a dit Voilà ce qui est, je suis ce qui est réel, c'est que sans titre de séjour, vous dégagez, et donc apparemment le mariage, ça permet en fait, ça aurait permis en fait à ce monsieur de pouvoir rester travailler, si j'ai bien compris,
En tout cas, il y a beaucoup de travailleurs immigrés. On sait que la bourgeoisie profite du travail précaire des immigrés pour se faire de la thune. Et voilà ce qui se passe maintenant, parce que la France est un pays structurellement de plus en plus raciste. Donc voilà, ce monsieur qui était certainement heureux de vivre en France et de travailler en France, mais avec une épée de Damoclès sur la tête, et bien l'épée de Damoclès, elle est en train de tomber, et je pense qu'elle tombe de plus en plus. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre, on peut pas tellement dire d'autre. Alors, Gaza, eh oui, ça existe encore, hein. Les massacres continuent. On a tendance à l'oublier parce que depuis la guerre en Iran, je sais pas, on dirait qu'ils ont oublié que c'était sur la carte et qu'il y avait des gens qui mouraient de faim. Écoutez, c'est un juif qui parle. Nathan, where are you from? ירושלים. Why are you here today? יש פה שתי חוות באזור ועוד מאחד שמתעללים פה הבדואים וזה ממש עושה לי רע בלב, בעיקר בגלל שזה בני אדם שנפגעים שאנחנו מחויבים על פי התורה ממש לאהוב אותם, אז אני לא יכול לא לעשות כלום. זה מצב גרוע כי אין באמת מישהו שיעזור חוץ מאלוהים, וזה שאנחנו פה זה קצת לפעמים פשוט מסיט את האש פשוט מהבדואים ואז הם יכולים להמשיך לשרוד פה עוד יום. Voilà. Donc il y a quand même des religieux, hein, parce que lui, ça a l'air d'être un homme très croyant, orthodoxe peut-être, je connais pas grand-chose. Mais en tout cas, il se révolte contre ce que font les Américains, j'allais dire. Oh putain. Ce que font les Juifs contre les musulmans, les Bédouins, les Palestiniens, qui sont torturés. Et donc sa présence apparemment permettrait de, si j'ai bien lu la fin, de les maintenir un peu plus en vie pendant un jour de plus. Donc c'est terrible, évidemment. Je pense qu'il y a quand même une fraction de la partie israélienne qui devrait s'exprimer un peu plus pour que ça s'arrête. Ce serait quand même pas mal. Oui, il y a du rythme ce soir. Il y a du rythme. On sent la fin de l'année. Alors, voilà alors ça aussi. Le journal Junior d'Arte, préparé pour des enfants, a fait 10 fois plus de taf en 2 minutes sur Gaza que la plupart des chaînes mainstream en 18 mois. Voilà ce que montrait le journal d'Arte qu'on pourrait saluer. Le journal Junior, donc, qui s'adresse aux enfants et qui leur explique la réalité du génocide. Faire la queue pour un peu de soupe ou de pain. Pas de médicaments ni d'eau potable. C'est le triste quotidien dans la bande de Gaza. Car la guerre y fait rage. Israël bombarde la région et la copie du monde. Personne ne peut sortir et trop peu de nourriture entrer. Les attaques ont aussi détruit une grande partie des terres agricoles et des bateaux de pêche, qui étaient les dernières sources de nourriture pour la population. Regardez. À Gaza, les pêcheurs ne sortent presque plus du port. Il leur reste quelques barques, comme celle-là, mais 90% des bateaux de pêche ont été détruits par des tirs israéliens. Plus de 200 pêcheurs ont été tués, dont le frère de ce monsieur. Chaque fois qu'on va en mer, on est confronté à la mort. On ramène les gars, ils vont juste pêcher, quoi. Ah non, si ça se trouve, ils ont des lance-roquettes. Bam, bam, bam. On sait jamais. Non, mais ils vont juste pêcher, c'est des pêcheurs, quoi. Ça se voit, quoi. On prie de notre sang, mais il faut bien qu'on nourrisse nos enfants. Trouver de quoi manger, c'est l'obsession de la population affamée par Israël qui assiège Gaza et ne laisse quasiment rien entrer. Il n'y a pratiquement que là que les Gazaouis peuvent espérer trouver un peu de nourriture. Un centre de distribution contrôlé par des mercenaires américains et des soldats israéliens. Mais il n'y a pas assez pour autant de monde et surtout, c'est très dangereux d'y aller. Car tous les jours, les Israéliens tirent dans la foule. Sympa. Les organisations internationales, dont l'ONU, dénoncent ces scènes terribles. Les habitants de Gaza sont tués en essayant d'atteindre la nourriture. Ils risquent la mort pour juste essayer de survivre. Il n'y a pas de moyen sûr de manger. Ces conditions ont été créées pour tuer. On assiste à un carnage. La faim est utilisée comme une arme.
Utiliser la faim comme une arme est un crime de guerre. Depuis un mois que ce système de distribution a été mis en place par Israël et les Américains, plus de 450 Palestiniens ont été tués aux abords de ces centres et 3500 blessés. À l'hôpital, il n'y a pas de quoi les soigner correctement, car Israël empêche aussi les médicaments d'entrer et continue de bombarder. Sympa. Faire la Voilà. queue Pourquoi on pour un n'entend peu de pas soupe ça à France 2 ? Pourquoi TF1, France 2, le journal des adultes, ils diffusent pas ce genre d'informations ? Hein ? On aimerait bien savoir. C'est bizarre. Pas de médicaments ni d'eau potable. C'est pas la ligne éditoriale apparemment, hein. Pourtant c'est les faits. Hein. Ok, est-ce qu'on a fini avec la politique des brèves ? Ah oui, après on va parler de la canicule, parce que ça touche directement vos petits cœurs chauds et vos petits corps chauds. Mais d'abord on va faire une nouvelle partie. Là François il est chaud, il vient de gagner alors qu'il était dans les cordes. Et du coup on fait une nouvelle partie. Où est-ce que c'est déjà ? Je veux pas faire le bilan, j'ai déjà fait le bilan. Alors recule, ça devait pas être ça. Hein. Et on y va, 10 minutes contre Murat Kot. Oh, tu peux pas t'appeler Corinne ? Le Turc. Et on va jouer la Caro-Kann. Un jour j'apprendrai notre ouverture. Et ça sert à rien, donc c'est bien. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des coups. Bah, je vais faire des coups. Hein. Je sais pas. Je comprends pas ces coups. Jamais vu ça. Ah, il rock déjà ? Ok. Là, tu vois, tu te dis, purée, il y a une fourchette qui est possible ici. J'aurais dû jouer mon cavalier, peut-être. Est-ce qu'il va l'avoir ? En même temps, si... Attends, on va réfléchir un peu. Si je mets mon cavalier ici, il va pousser. Et après, mon cavalier va devoir bouger. Et la fourchette, on pourra s'asseoir dessus. Donc on va pas faire ça. On va pas le sous-estimer. C'est jamais une bonne idée aux échecs de sous-estimer son adversaire. Il y a des joueurs de 8 ans qui sont hyper forts. Donc, de toute façon, il avait prévu de faire ça. Alors, ce pion, il est bien seul ici. Et du coup, il est une cible. Je vais d'abord développer mon fou de case noire. Tranquillement. Je vais le mettre là. Il recule son fou. Alors, qu'est-ce qu'il veut en fait ? Je ne sais pas trop. Il veut peut-être cavalier ici. Je ne sais pas trop. Je vais simplement mettre la pression sur ce pion. Il développe pas trop ses pièces là. Tout ça c'est resté à la maison. Je sais pas si c'est une très bonne idée. C'est peut-être le jeu turc. J'en sais rien. Alors ce pion est défendu. Est-ce que je recule mon fou ? Ou est-ce que je l'avance ? Il va pousser là et après mon fou va se faire enfermer, non ? Là, ouais, je vais reculer. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. Mais je veux pousser ici. Pour casser la chaîne de pions. Je pense que c'est le mieux. Normalement, le fou, il devrait être ici. Le pion d'abord. Et après, le fou prend ici. Mais on va jouer comme ça. Alors là, il veut m'enfermer mon fou. Il veut m'enfermer mon fou. Mais je vais... Bon, je vais pousser ce pion par précaution. Ou est-ce que j'ai le temps de pousser d'abord ? Mais mon fou, il n'est pas enfermable en fait. Qu'est-ce que je dis ? Oh là là, vas-y, je pousse. C'est la Caro-Kann, donc on n'a toujours pas roqué, mais c'est normal. Ok, donc là je prends évidemment.
Enfin, évidemment. On peut garder la tension. Hein. Ça se fait. Je vais mettre mon cavalier en E7. Il va venir en F5 pardon, pour attaquer ce pion qui sera attaqué plusieurs fois. Et ça va permettre de roquer. Alors là, mon fou, il est attaqué. Est-ce que je l'échange? Après, ce pion, il sera plus défendu. Je pourrais le prendre. On va faire ça. Ok. Alors, attention quand même, parce qu'il y a la dame qui arrive. Et c'est pas joli, joli. Donc, on va peut-être organiser un peu la défense d'abord. J'ai peut-être été un peu pleutre. J'ai sûrement été trop pleutre et j'aurais dû prendre le pion en D4. Mais ça fait quand même peur cette dame. Ok, il met la dame ici, défend le pion, c'est bien joué. Du coup, cavalier F5. Qu'est-ce que je dis? C'est celui-là. Cavalier F5. Ça libère en plus la dame. Bon, ce cavalier est défendu par le fou ici. Et là, ce pion est de nouveau en prise. Ok, il l'a pas vu. Il développe ce cavalier là, donc je vais prendre ici. Sur dame prend, il y a cavalier prend. Donc le pion du centre qui tombe. Un cavalier qui attaque le fou. Qui attaque ce pion, qui vit cette case ou cette case. Mais je vois pas tellement ce qu'il peut faire. Donc je vais prendre un deuxième pion. C'est tendu. C'est tendu, les amis. Il y a peut-être un piège que j'ai pas vu. Mais j'ai pas l'impression. Ok. Donc là, il veut l'échange des fous. Mais est-ce qu'on va échanger les fous? Non. Je vais prendre ce pion plutôt. Pour l'instant, ça joue. Ok, ça c'est normal. Et je vais venir peut-être mettre mon fou ici, sur cette case. Donc pour l'instant, on est pas mal. Là, sur fou prend cavalier, fou prend, dame prend. Ça marche pas. Cavalier menace dame, fou prend. Dame prend. Attendez. Parce que ça, c'était pas prévu. Alors. Il attaque ce pion. Je regarde s'il n'y a pas cavalier menace dame. Fou prend. Fou prend. Ouais. C'est pas ouf. J'ai peur. J'ai peur. Parce que là, ce pion, il est attaqué 2 fois. Remarque, ceci dit, il est défendu, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un clouage au bout d'un moment? J'ai envie de simplifier quand même la position. Je vais quand même jouer ça. Putain, il faut que je réfléchisse quand même. Cavalier menace dame. Fou prend. Fou prend. Menace cavalier.
Il y a trop de monde devant mon... J'ai des pions de plus, il faut que je simplifie. Vas-y, je joue ça. Je joue ça. Oh, il y avait cavalier. Prends cavalier. Putain, mais pourquoi j'ai pas vu ça? Avec mes calculs à la noix, là. Il y avait une pièce en prise, là. Il y avait une pièce en l'air, je l'ai pas vue. Allez, c'est pas grave. Ceci dit, il est toujours bien là, hein, ce cavalier, donc c'est pas grave. Alors là, il calcule lui aussi, parce que on sait jamais. Quoi? Il joue ça? Menace mat. D'accord. Alors, il menace mat. Ok. Ce cavalier, il carry là. Hein. Pouh. Je pense qu'il a pas vu. Cavalier prend, tour prend. Ouais, non, je pense qu'il a pas vu ça. Ok. 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 Sur dame prend, il y a un roi prend. Tout simplement. On commence à avoir beaucoup de matériel en plus. Par contre, du temps, on en a en moins. Alors. Là, tout va bien. Attention, il y a un clouage peut-être. Il va falloir jouer plus vite. Et jouer vite, c'est pas tellement ma tasse de thé. Bon, je vais peut-être remettre ma tour ici, parce que je vois pas trop quoi faire. Et comme ça, je le laisse un peu jouer. On gagne du temps. Ok, il prend ce pion. Attends, je vois un truc. Ou je vois pas un truc. Ok, je joue ce coup. Putain, je mets 3 heures pour jouer un coup de merde. Voilà. Ok, ce pion n'est pas défendu. On va le défendre. Okay, on joue des coups simples, mais j'ai plus de temps. Genre tour B8 au prochain. Ah putain. Ok, je prends. On échange tout. Tour B8. Donc là, s'il prend, je prends et j'attaque la tour. Et s'il prend pas, il y a mat du couloir. Son roi ne peut pas s'échapper. Donc si ma tour se retrouve ici. Ok. Je regarde si j'ai pas une arnaque. Ok. J'attaque la tour avec le cavalier. Je sais pas pourquoi. Sur tour prend, il y a dame prend. Sur dame prend, il y a tour prend. Et j'ai une pièce nette de plus. Ok, il défend comme ça. Alors, on va jouer. Je vais jouer... Non, je vais pas jouer ça. Hein. Ouh là, non. Je vais jouer ça. Je peux jouer ça aussi. On va jouer ça.
2 minutes. Ok, il se sort des maths du couloir. C'est bien joué. Je vais jouer cavalier ici. Je commençais à créer des menaces. Et après on mettra la tour, peut-être. En F8 ou en C8. Il nous reste 2 minutes. Moins j'ai de temps, plus je joue mal. Proverbe proverbial. Il sue l'animal. Ok, ça c'est une tour. Ça c'est une tour. Ok, on propose l'échange des dames. On est en finale, donc on va pas se priver. Il refuse. Il fait bien. Ça menace pas grand chose. Je vais lui coller un échec. Ah putain. Ok, tour F1. Non, tour B8. Oh non, je donne ma tour, quel con. Je donne ma tour sur échec, quel con. Putain, tout mon avantage. Parti en fumée. C'est ça les échecs. C'est cruel. Comme la vie. Ok. On va essayer d'aller à dame quand même. Quand même, pas quand même. Ça y est, je commence à parler. Vas-y, prends des pions. Je t'en prie. Alors là, faut calculer. Pion. Pion. Faut calculer que dalle. Il va aller à dame avant moi, c'est pas vrai? Ah non. Non, non. Pion s'avance. Dame prend, pion s'avance. Il renonce. Ok. Ah, je vais jouer ça, mais c'est nul. Putain, on a plus que 50 secondes. Encore une partie pleine de suspense. Je fais n'importe quoi. Oh, il prend pas. Quel nul. Il aurait dû prendre. Mais j'ai joué n'importe comment là. Oh là là, si je la gagne, c'est une calamité. Je colle des échecs au hasard. Oh, j'ai plus de temps, je fais nimp. Je pousse un pion. Je sais plus quoi faire. Oh là là, c'est nul. Attends, il est où l'échec et mat là? On va jouer dame ici. Ok, il va prendre sur échec. Ouais. Ok, ça c'est bien joué de sa part. Putain, j'ai été nul là. Oh, j'ai été d'une nullité incroyable. Vas-y.
Ah, c'est la défaite. Putain, qu'est-ce que j'ai été nul. Je vais essayer de faire nul, mais... On va essayer de faire nul. Propose la nulle. Vas-y, je propose la nulle. Allez, nul, quoi. Est-ce qu'il accepte? Il refuse, évidemment. Putain, il va me niquer autant. Ah oui! J'ai jamais été aussi content de faire nul. Bon, on aurait dû la gagner, mais voilà, on n'a pas conclu correctement. C'est la vie. C'est comme ça, il est 20h50, on va parler une dernière fois de politique et après on ira au dodo, parce que le monsieur il est fatigué. Demain il travaille. Eh oui. On va parler de la chaleur, peut-être. Donc pendant que tout le monde crève de chaud, Emmanuel Macron dit il est prêt à donner un coup de frein aux objectifs climatiques européens. Ah non, mais le pétrole, l'entreprise, le boulot. On verra après, si les vieux ils crèvent, c'est pas très grave. De toute façon, ils sont pas productifs. Alors ça sert à rien. Donc ça, c'était dinguerie de Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale. Les écoles ne fermeront pas plus tôt pour les vacances malgré la chaleur. Eh ouais, allez, ils jouent aux jeux de société toute la journée, ils font rien. On les garde pour le patronat, pour que les gens puissent aller travailler. Bah oui, hein, mais c'est pas grave. Elisabeth Borne qui s'en fout. Attends, ça c'était après. Pour ceux qui... Tac. Ah non, mais il y avait un truc avant. Attends. C'est ça? Oh, je sais plus. C'est pas très grave. Là, on voit que le réchauffement climatique, c'est pas que dans la tête. Puisque il y a de plus en plus de vagues de chaleur au fil des ans. Là, ça commence en 1940. Donc là, vous voyez, là, il fait très chaud en 47, juste après la guerre. Ça, c'est l'année de naissance de mon paternel, ça. Et puis à 75, il y en a qui s'en souviennent. 83 et après 2003, grosse canicule, 10 000 morts, je crois, ou 17 000, je sais plus. 2006, puis là, voilà, c'est des vagues de chaleur à n'en plus finir. Et plus ça va aller, plus ce sera fréquent et plus ce sera fort. Donc préparez les glaçons. Et il y avait... Ah, mais voilà, c'est ça que je voulais voir. Parce qu'Elisabeth Borne, elle a dit, oui, le maire de Tours, il se permet de fermer les écoles que l'après-midi. Hein. C'est pas comme si elle avait fermé l'école toute la semaine. Donc ciblé par Elisabeth Borne, parce qu'il a fermé les écoles, le maire de Tours lui lance une invitation. Emmanuel Denis a proposé à la ministre de l'Éducation nationale de venir faire le conseil des ministres dans une école de Tours. Ils vont tenir 10 minutes. Ah oui, on a chaud, hein. Oh là là. Je la vois avec sa vapoteuse, là. Ouais, Elisabeth, toujours du côté de la bourgeoisie, à ce que je vois, c'est pas très, très rond tout ça. Alors, il y avait un petit dessin de Lacombe. Canicule, c'est bien, ça permet d'oublier un peu les guerres. It's a wonderful world. I see trees are green, river is blue, etc. for me and you. Allez, on va quand même parler de François Bayrou, on est là pour ça, non? Alors, François Bayrou, qui est encore ministre, mais qui est dans la sauce. Accusation de faux témoignage à l'encontre de François Bayrou et de Caroline Pascal. Après avoir remis en question l'intégrité professionnelle de Caroline Pascal, inspectrice il me semble, un nouveau seuil est franchi avec une accusation de faux témoignage. Alors que la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires s'apprête à rendre public son rapport final le 2 juillet, le député Paul Vannier, co-rapporteur de cette commission, a demandé la saisine de la justice pour faux témoignage sous serment à l'encontre de plusieurs hauts responsables,
dont le Premier ministre François Bayrou. Mais je ne savais pas qu'il y avait des écoles où les gens se faisaient taper dessus. Mais tu ne me fais pas les poches. Caroline Pascal, numéro 2 de l'Éducation nationale, et Georges-François Leclerc, ancien préfet du Nord. Ça tape sur François, il va falloir qu'il rende des comptes, le petit vieux. Et c'est pas fini, puisque... Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, bah oui, petite joie pour François. Je suis encore Premier ministre. Grâce au Rassemblement national, mes amis de... pas toujours, mais quand même un peu. Puisqu'ils sont du côté des bourgeois, ils n'ont pas voté la motion de censure. Eh oui. Alors qu'ils auraient pu... Ouais, mais non, ils auraient pu voter, mais ils n'ont pas voté. Et Mediapart qui vient de sortir... Mediapart, quand ils ont tiré toutes leurs cartouches eh ben, ils en ont encore... Ils ont un deuxième flingue dans la poche. Attention. Bam! Après Bétaram, François Bayrou rattrapé par le scandale Pélussin. Dans son rapport, la commission d'enquête fait ressurgir l'affaire Pélussin, qui a éclaté en 1995 dans un internat catholique, encore de la Loire. Là aussi, François Bayrou a ignoré des lanceuses d'alerte. C'est pas vrai. Selon des documents retrouvés par Mediapart, elle dénonce aujourd'hui son inertie. Donc, en gros, est-ce que je vais lire tout l'article ? Non, peut-être pas, mais au moins le début, pour savoir de quoi il retourne. Jusqu'ici, l'affaire Pélussin était restée dans les limbes médiatiques, faute de collectif de victimes pour se faire entendre. Mais dans son rapport publié mercredi 2 juillet, la commission d'enquête post-Bétaram de l'Assemblée nationale consacre 2 pages surprises à ce scandale oublié du milieu des années 1990 survenu au collège Saint-Jean de Pélussin, près de Saint-Étienne. Les rapporteurs Paul Vanier LFI et Violette Spilbou Renaissance ont été destinataires à la toute fin de leurs travaux d'archives inédites de l'éducation nationale, particulièrement embarrassantes pour le ministre de l'époque. Devinez qui c'est ? François Bayrou. D'après nos informations, les députés ont par ailleurs reçu un courrier en date du 27 juin d'une ex-enseignante de Pélussin qui avait lancé l'alerte, il y a 30 ans. « J'aurais peut-être dû vous demander de m'entendre », leur a écrit Elisa Bessac-Vinet. De fait, cette modeste sexagénaire a beaucoup à dire sur les violences systémiques survenues dans cet internat catholique. Et beaucoup à redire sur le silence et l'inertie du ministre d'alors, selon ses déclarations à Mediapart. Quelques jours près, il était trop tard pour que les parlementaires l'auditionnent. Il n'empêche, l'affaire Pélussin ressurgit. Et pour l'actuel Premier ministre, c'est une calamité. Ouais, c'est ballot, hein. Putain, il n'y en avait pas qu'un finalement, si ça se trouve, ils vont en trouver un troisième. Car d'après notre enquête, ce dossier a de quoi plomber la défense de François Bayrou qui déclare en février, après sa rencontre avec les victimes de Bétaram, qu'il découvrait un continent dont il ignorait tout. Auprès de Mediapart, Elisa Bessac-Vinet confie sa stupéfaction. Ce continent caché, quand il était ministre, il habitait dessus. À l'époque, cette professeure d'art plastique, main dans la main avec une collègue d'histoire-géographie, Marie-Dominique Chabas, a inondé l'exécutif de courrier pour signaler des enfants en danger dans cet internat à la dure, géré par la congrégation des frères maristes. Alors Jésus il avait dit « Aimez-vous les uns les autres, mais les enfants, vous pouvez y aller. Hein » D'après des documents consultés par Mediapart, elles ont obtenu des réponses du Premier ministre d'alors, Alain Juppé, ou du cabinet du garde des Sceaux, Jacques Toubon. Mais de François Bayrou, jamais rien. On ne peut pas faire plus silencieux. S'étrangle encore Elisa. Moi, dénoncer mes copains catholiques qui maltraitent les enfants, qui leur percent les tympans, je ne l'ai pas fait, parce que je tenais à ma réputation et à mon poste. Mediapart s'est replongé dans l'hiver 95, donc je ne vais pas tout lire. Si vous n'avez pas Mediapart, abonnez-vous, vous aurez la suite. Je fais du teasing pour Mediapart, hein. Que ce soit dit et que ce soit écrit. Donc en gros, ils ont envoyé des lettres à Bayrou pour leur dire « faut intervenir ici, ça va pas du tout, les enfants se font taper dessus, sont en danger ». Bayrou, il a rien fait. Et donc ils ont envoyé une lettre à Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, lui, il a fait quelque chose. Voilà, sachant que le directeur avait commis également des violences sexuelles sur les élèves, mais que lui, il a été condamné. C'est là. Des dizaines d'enfants sont entendus par les gendarmes. Il s'avère que le directeur Jean Vernet, qui gère l'infirmerie lui-même, ça tombe bien,
sans le moindre diplôme de soignant, agresse des enfants depuis des années au prétexte de palpations et de gestes médicaux. Expédié illico en détention provisoire, le frère mariste de 52 ans qui ne cessera de nier sera condamné par des agressions sexuelles, notamment des masturbations et sur une trentaine de garçons et de filles, la plus âgée de moins de 15 ans. Il glissait sa main sous mon collant, il respirait vite, il bavait. Eh ben dis donc. A par exemple raconté une élève, la peine prononcée en appel, 30 mois de prison, dont 12 avec sursis, assortie d'une interdiction définitive d'exercer une fonction d'enseignant. Sans blague. Non, il peut continuer après ces 12 mois de prison avec sursis où il va pas faire de prison. Mais il a reçu beaucoup de soutien des maristes. C'est que t'es quand même un bon directeur. Bon, il joue à touche-pipi avec les élèves. Oh! Et alors? Hein, c'est pas grave. Bon, il se suicide plus tard. Ah. Mais il a reçu beaucoup de soutien des maristes. C'était l'État dans l'État. S'indigne auprès de Mediapart une ancienne parent d'élève qui a fini par retirer ses enfants de Saint-Jean. Tu m'étonnes. Seulement 6 familles se sont d'ailleurs portées partie civile au procès sur la trentaine de victimes. Ah ouais, d'accord. Putain, mais la famille, c'est quand même bien de la merde. Hein. Ah putain, la famille, c'est... Waouh. Belle invention, ça. Hein? Ouais. Faut savoir que j'ai entendu une statistique récemment, c'est 1 personne sur 10 qui a subi l'inceste dans sa famille. 1 sur 10. Donc si vous connaissez plus de 10 personnes, vous connaissez certainement une personne qui a subi de l'inceste. Moi, j'en connais. Mais voilà. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est sur cette conclusion que se termine ce petit live d'1 heure. Voilà, je remercie ceux qui regardent de temps en temps, qui passent, qui repassent. Les VOD sont disponibles sur YouTube. Il y a une chaîne TikTok Échec et Politique. Et voilà, et je vous souhaite un bon jeudi. Et on se retrouve pas vendredi, parce que vendredi, je ne suis pas là. On se retrouvera en vacances. Tranquillou bilou pour ceux qui ne partent pas, ou pour ceux qui partent. Oh, voilà, je sais pas quoi dire. À part bonne nuit, bonne soirée, et à la prochaine.